Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler photo et RC. Comme je vous avais proposé dans un de mes messages sur Facebook, vous savez que je suis photographe de métier et j'avais envie de mêler mes deux passions. Je vous ai demandé de m'envoyer des photos afin de vous aider à faire, vous, des meilleures photos. Donc je vais vous donner des conseils sur les photos que vous m'avez envoyées. J'en ai reçu pas mal, donc on va passer assez vite sur les photos. J'ai vraiment eu des photos smartphone et des photos faites avec des très bons boîtiers. On n'est pas là pour donner des critiques négatives, des conseils constructifs pour essayer que vous fassiez de plus belles photos. Donc ici, monsieur Didier Vallée qui m'a envoyé une photo d'un tout-terrain à 8e. Donc je suis là pour parler photo, je ne vais pas parler du modèle des voitures. On est là pour juger de la photo. C'est une très belle photo, donc a priori, elle n'a pas été faite au téléphone, celle-là je m'en doute, même si on peut faire des belles photos au téléphone. Que vous m'envoyez des photos faites au téléphone ou avec des gros boîtiers, il n'y a aucun souci. On ne va pas se moquer des photos faites au téléphone, vous allez voir dans la suite, il y en a, et le but c'est simplement qu'avec un téléphone, il y a des manières de prendre des photos qui peuvent faire des très très belles photos. Ici on est dans une photo d'action, donc c'est sûr que ça marche mieux avec un appareil réflexe. On va dire que sa photo est réussie, elle est très belle. Donc j'ai simplement recadré un petit peu en bas à droite, et j'ai enlevé le cône. J'aurais simplement, voilà, remonté, enlevé cette petite ligne blanche ici de matière qui sert à rien. Voilà, bon, on peut même remonter encore plus. Et voilà, la photo, je pourrais même la recadrer un peu plus. On peut la mettre dans son salon sur un grand cadre et elle est magnifique. Alors ici, cette photo d'Alexandre Lefranc, très belle photo. Moi, je l'ai juste recadrée parce que je trouve que ta photo, il y a beaucoup d'herbe au premier plan. On a beaucoup d'herbe encore devant. Regarde ce que moi je t'ai proposé juste en recadrant ta photo. Tac, voilà Alexandre. Voilà, j'ai juste recadré un petit peu de la matière sur le côté. J'ai redonné un tout petit peu de netteté, de débouchage des ombres. Donc j'ai débouché. Et voilà ce que ça donne. Photo suivante, RC Vivi, donc Virginie Vélu. Elle est magnifique cette photo. Il n'y a pas grand chose à améliorer sur cette photo. Ça aurait été bien d'avoir les mains avec la radio. Mais en fait j'aime beaucoup tous ces éléments au premier plan. J'ai simplement un petit peu augmenté tout ce qui est dans les tons noirs. Parce que je trouvais qu'elle était un tout petit peu plate et un petit peu recolorisé un peu plus la photo. Alors elle manque un poil de netteté, mais c'est une très belle photo. Donc Alexandre Lefranc qui a pris une photo de sa radio. Il y a beaucoup trop de matière autour. Et en plus, deuxième défaut, donc c'est le contre-jour. Je suis parti de ta version. Tu vois, j'ai simplement, Alexandre, recadré ta photo et un petit peu rééclairci la photo pour redonner des détails. Voilà, donc la prochaine fois que tu dois refaire une photo de ta radio, pense à pas être complètement face au soleil et puis à t'approcher de ton sujet pour ne pas avoir autant de matière inutile. Ici, tu vois, il y a tout le bas de la photo, c'est du carrelage. Bah, on n'en a rien à faire du carrelage. Ce qui compte, c'est de bien voir la radio. Alors si par exemple tu vends ta radio, tu dois la mettre en petite annonce, et ben la personne finale verra beaucoup mieux le produit dans l'ensemble. Sinon ta photo était nette, c'est quand même très bien. Tom Carpentier qui m'a envoyé ce TT1 8e sur une piste que je connais, qui est une piste du Nord, qui est Neules-les-Mines. Alors la photo, franchement, elle est très très belle. D'ailleurs, ça c'est ma version retouchée. Voilà, excusez-moi. Voilà l'original. Donc la photo est très belle. Pas grand chose à dire. Franchement, en plus, il a maîtrisé un contre-jour avec le soleil en face. Il a mis sa voiture dans un contexte qui est le club et la piste. Donc c'est magnifique, une photo qui est vraiment très, très réussie, bravo. J'ai tenté de recadrer le bas de la photo pour avoir un peu moins de muret blanc. Donc même si tu avais pu totalement reculer un peu ton TT afin de pouvoir complètement éviter le muret, ça aurait été encore mieux. J'ai un peu réchauffé les tons, donc on le voit un peu, j'ai un peu plus dans les tons chauds. Là on est en plein soleil, donc je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite juste avant qui s'appelle comment faire des belles photos de vos RC au smartphone. Alors elle s'applique aussi à ceux qui font des photos avec un réflexe. Ce qu'on peut dire ici, c'est que pareil, on a un peu trop de matière autour, et en plus on a trop de contraste, c'est-à-dire que il y a des ombres qui sont trop marquées à cause du soleil. Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai recadré. Et puis avec le curseur des ombres, j'ai simplement débouché. Voilà ma version que j'aurais préféré faire à ta place. Un recadrage, c'est aussi simple que ça. Hein. On a un curseur des ombres. Il suffit simplement d'aller le chercher comme ça. Donc on débouche les ombres. Voilà, j'exagère un peu. Et on ramène les noirs pour avoir du noir dans les pneus. Et voilà, donc là j'ai regagné du détail. Voilà ce que j'aurais fait. Photo de Tom Carpentier. Alors ici, pareil, dans un club que je connais qui est en Belgique, c'est un club indoor permanent qui est à Charleroi. Voilà, moi je trouve que c'est pareil, qui est vraiment aussi bien que cette photo de Tom. Il aime bien mettre ses voitures sur un circuit. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Alors je sais pas s'il l'avait fait exprès, mais on voit la piste indoor derrière, en plus avec le pont, la bosse, tout terrain. Donc il y a sa voiture au premier plan.
la piste est penchée, vous savez, l'horizon. Alors c'est un petit défaut pour moi. Donc en fait sur cette photo-là, moi j'ai simplement redressé la perspective. Bravo, bravo Tom. On passe à une nouvelle photo de Monsieur Didier Vallée. Une photo qui montre une voiture en action. On devine qu'elle arrive depuis le bord gauche, en plein dans le virage, puisqu'elle est en appui. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc j'ai proposé à Didier une version recadrée, simplement comme ceci. Le souci, c'est que on doit certainement être en indoor parce que la photo manque un peu de netteté quand on zoome. Bah, après, c'est des voitures électriques, ça arrive très très vite. Et quand c'est de l'indoor, parce que là on est sur de la moquette, donc on est forcément en indoor. Moi, ce que j'apprécie dans cette photo, c'est qu'il y a du mouvement. Donc si tu montes en vitesse, tu vas avoir les pneus nets. Et si les pneus sont nets, on casse le mouvement. Et donc je préfère limite avoir un léger flou comme ceci, mais avoir une impression de vitesse et de rotation sur les pneus. Tu vois, ce qui prouve, c'est que tu es peut-être déjà même trop vite aussi. C'est toute la difficulté, c'est qu'on voit les picots sur les pneus, on arrive quasiment à reconnaître le modèle. Et moi, j'aime bien qu'on voit du mouvement. Mais bon, bravo, belle photo. Une photo de Monsieur Cédric Doby. Moi, je l'ai un peu rééclairé, Cédric, ta photo sur la partie droite. Je la trouvais trop sombre, ta photo. Voilà. Après, je suis pas fan de cette vue. Je trouve que ça écrase un peu le TT. Ça déforme un peu les pneus à l'avant. Parce que sur les téléphones, on a des... J'imagine que c'est une photo faite au téléphone. Et on a des objectifs grand angle. Donc voilà, ta photo était un peu trop sombre. Il y a un effet un petit peu contre-jour de par certainement ta fenêtre qui te donne un reflet là-bas. Regarde un peu ma vidéo que j'ai faite sur les conseils faire au smartphone. Devant toi, tu aurais pu positionner un grand panneau blanc et ça t'aurait redonné peut-être de la lumière sur la voiture. Sinon, peut-être sortir du carrelage parce que je trouve qu'un TT sur du carrelage, on n'est pas vraiment dans le contexte du TT. Alors ici, on est devant une piste. Cédric a pris son fils en photo. Je l'ai recadré, j'ai simplement pris le cadrage et je l'ai remis à l'horizontale ou de la verticale. Donc en fait, j'ai enlevé du ciel blanc et j'ai enlevé ça. Donc c'est vraiment facile à faire, je te le refais. Tu prends l'outil cadrage, hop, voilà. Et la photo, elle devient comme ça. Si la personne n'a pas de soleil dans les yeux, si le soleil est derrière elle, on peut toujours lui demander d'enlever ses lunettes, parce que ça permet de voir le regard des gens. Pour moi, c'est toujours un plus. On arrive sur une photo de Monsieur David Vandenberg. Pour montrer une carrosserie, ta photo, elle est parfaite. Moi, je t'aurais conseillé, par exemple, de rapprocher ta table du mur, afin qu'on ne voit pas ce radiateur, que je trouve un élément qui est vraiment disgracieux sur ta photo. Et j'ai flouté ton radiateur. J'ai juste rééclairci la photo. Voilà, et j'ai ravivé un peu les couleurs. Donc on a une carrosserie un peu plus claire et puis un radiateur. Mais franchement, tu aurais poussé ta table contre le mur, un mur blanc et tu n'avais pas ce radiateur horrible en arrière-plan. Sinon, ta photo est parfaitement nette et on voit parfaitement les détails de la carrosserie, c'est super. Bravo. Photo de Monsieur Romain Tison. On voit parfaitement le camion, il est parfaitement net, c'est très bien. Pour améliorer cette photo, moi j'aurais assombri un peu la photo parce que je la trouve un peu claire. Il y avait certainement grand soleil vu l'ombre et la photo est peut-être un poil froide. Voilà ce que j'ai fait de ta photo. Je l'ai assombri un petit peu. Puis en plus, tu vois, j'ai recadré pour enlever le petit bout d'arbuste qui gênait derrière. Enfin, c'est toujours un élément attire l'œil. Donc comme ça. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Romain nous a créé une composition. Alors c'est pareil, si vous voulez faire des photos comme ça, en plus on est en confinement, donc vous pouvez en faire. Vous pouvez vous amuser à faire des photos humoristiques ou même des mises en scène comme ici. Alors il y a une mise en scène qui est pas mal du tout. Et on a donc un Bigfoot qui roule sur 3 voitures. J'ai enlevé un peu de matière ici à gauche qui sert à rien. Et ça donne ceci. Donc sinon ta photo est vraiment très belle. Alors ici on a une photo de Farid Ben Mohamed qui est le papa de Noah. Donc son papa a certainement pris cette photo de son fils sur un podium. Cette photo, eh bien on est en salle, donc des conditions indoor, toujours très très difficiles en indoor. On a des éclairages franchement mauvais en salle. La version que j'ai juste amélioré la photo, je l'ai rééclairci, j'ai recadré afin de supprimer les 2 personnages à gauche et supprimer l'enfant qui est coupé en bas à droite. Voilà. Donc on a une photo qui est de podium qui est un peu plus centrée. Photo de Farid, et alors il m'a bien dit que c'était pas lui qui l'avait faite. Photo qui est magnifique. Tu dois être terriblement fier d'avoir cette photo de toi. On voit le père et le fils qui se font un câlin. Donc cette scène est magnifique, magnifique. La photo, il y a de l'émotion, elle est nette sur les sujets. Je ne sais pas qui a fait cette photo, je lui dis bravo. Je lui dis juste, moi j'aurais pu, si c'était moi, j'aurais aussi tenté de faire ceci sur cette photo. J'ai enlevé un peu le ventilateur et la casquette trop présente sur la photo précédente. J'ai recentré un petit peu le sujet sur la règle des tiers. La règle des tiers, c'est on a 2 lignes qui passent au tiers. Voilà. Et donc les points du milieu sont des points de force. Et lorsque
certains éléments dans la photo se passent sur des lignes ou sur les 4 points au centre, ce sont des points de force où l'œil est attiré naturellement. Voilà ma proposition de cette photo. Très très belle photo, bravo au créateur. Cette photo qui m'a été envoyée par Dim de Bac, c'est une photo de reportage, donc prise dans les stands. On voit bien que tu bricoles ta voiture. Je trouve qu'elle est un peu sombre et elle n'est pas très nette. J'ai zoomé un peu dessus. Ce que j'ai fait sur ta version, voilà. Moi, j'ai simplement rééclairci un petit peu les ombres, comme j'ai fait tout à l'heure avec le curseur des ombres sur un logiciel de retouche. Et puis, j'ai juste recentré un tout petit peu. Tu vois ici, à gauche, il y avait un élément blanc qui est coupé, je ne sais pas ce que c'est. Et il y est plus, il a disparu. On a compris qu'il y avait une fiche de réglage de la voiture, mais même en la recadrant un peu, tu vois, j'ai coupé un peu un tout petit bout. Et puis j'ai gardé les mains parce que c'est vraiment une photo qui montre que tu es en train de mécaniser. Donc perso, j'aime beaucoup ce style de photo, surtout que moi j'avais fait des photos pour les revues dans le passé où je faisais beaucoup de photos pour mon ancien site qui s'appelait Automodélisme. La photo suivante, toujours de Dim de Bac. Ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est l'action, les deux voitures qui vont certainement très vite dans une ligne droite. Ce qui est dommage, c'est que cette photo est de mauvaise qualité, donc je peux pas juger trop près parce qu'elle est un petit peu fortement pixelisée. Hein. Romain Tison qui m'avait envoyé cette photo aurait pu être améliorée simplement en attendant que la personne derrière, avec son gros pied et sa chaussure Nike, passe. Voilà, on attend, on est pressé, la voiture elle bouge pas. On voit bien que c'est une voiture qui est à l'arrêt, elle n'est pas en train de rouler. Donc il y a quelqu'un qui met son pied derrière, on fait attention. Cette photo a un gros défaut, c'est le pied. Sinon la photo aurait été très belle, et puis en moins pixelisée. Ici tu m'as proposé une variante. Et ben, là il y a beaucoup de flou en arrière-plan, donc le sujet se détache. Très belle photo, bravo, rien à redire, j'ai rien à reproposer. Autre photo de Alexandre Lefranc qui a tenté un contre-jour avec le soleil en plein dans la voiture. Ben, je trouve que ça donne bien, ça fait beau, j'aime bien la composition avec le contre-jour, les arbres tout noirs. Maintenant je trouve qu'il y a cette bande grise là qui est un petit peu trop présente. J'ai essayé de la recadrer différemment ta photo, d'enlever un peu trop de bande grise et voilà ce que ça aurait pu donner aussi. Voilà, bravo pour cette photo. C'est reçu cette photo de Stéphane Chemin. Au niveau du cadrage, tout est très bien. Comme il n'y a pas les roues, tu as bien cadré. Il n'y a pas de matière en trop autour. Mais je te propose pour la prochaine émission de m'en refaire une où la photo sera moins floue. Parce que là, il y a quand même du flou, beaucoup de flou. Et sinon, le cadrage est très bien. On va passer sur une photo de David Hervé. J'aime beaucoup, quand je l'ai vu, j'ai flashé. En plus, je trouve que les Timasso sont très belles. Mais là, ta voiture est vraiment magnifique. Alors, pas grand chose à dire. Hein. Tu as utilisé une des techniques que je conseille dans ma vidéo précédente où je donne des conseils de photos au smartphone. Donc, c'est que tu as pris un fond de stand, comme les tapis de yoga par exemple, et tu l'as relevé. Voilà, regardez ça, c'est un super conseil et c'est une démonstration. Voilà. Franchement, ta photo, elle est quasi parfaite. Et ben regarde-moi à droite, je suis allé les déboucher un peu plus. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi j'aime bien avoir du détail technique, donc qu'on puisse apercevoir. Voilà, donc ta photo est un peu sombre dans ces zones ici. Moi je l'ai éclairci. Ça plaît pas. C'était une proposition que j'ai faite. Deuxième photo, David. Donc ici tu es dans une saline d'or. Je suppose que ça doit être le club de Reims. Et je trouve cette vue splendide, donc c'est magnifique cette mise en plan. Par contre, je trouve le cadrage pas bon. Je trouve que ta voiture est complètement sur la moitié supérieure de ta photo. Moi, j'ai tenté un cadrage différent. Voilà. Donc, si je la vois seule, ta photo, moi j'aurais fait ça à la place de ça. Tu me diras si tu es d'accord. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit, à en parler en commentaire de la vidéo. Mais voilà ma proposition de ta photo. Magnifique photo de Christophe Ritchir. Alors là, il y a du level, hein. Franchement, bravo Christophe. Donc, on devine que tu n'as pas fait de cette photo au téléphone. C'est clair de deviner que tu as du beau matériel photo. Alors, en critique, parce que comme tu as du level en photo, toi, ben, ça se voit. Donc, on va tout de suite parler des points positifs. Donc, la voiture est nette, mais il y a du mouvement. Donc ça, c'est de la maîtrise, bravo. C'est-à-dire que tu as réussi certainement à suivre l'action. Donc je vous le fais, hein, c'est en photo, vous suivez le modèle et vous le prenez à la même vitesse qui passe devant vous. Donc si vous avez un appareil pro, ben, vous pouvez faire de la rafale et puis après vous jetez toutes les photos, vous gardez que la meilleure de cette rafale. Donc si on zoome, on arrive même à lire le prénom du pilote, Augustin. Alors bravo. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit du mouvement dans les roues, donc ça j'aime bien, mais sinon
Les petits défauts, puisque je vais quand même t'en trouver, hein, c'est qu'on est un petit peu sombre, donc moi je te propose cette version-ci. Moi j'ai juste retravaillé un petit peu la balance des blancs, parce que je trouvais que tu étais trop jaunâtre, trop dans les tons jaunes. Donc voilà, un petit peu moins. Et j'ai débouché un petit peu les tons sombres. Alors on ne voit pas trop, mais regarde l'arrière sur les amortisseurs. On est moins bouché et on a un peu de détails dans les pneus par rapport à tout à l'heure. Une nouvelle photo de Christophe Richer. Alors Christophe, franchement, bah écoute, j'ai rien à dire. Ta photo, elle est magnifique. Je verrais très bien cette photo imprimée sur un cadre chez moi pour décorer. Limite, je trouve que l'œil est attiré par la grosse tache du cône orange qui est au-dessus. Et ben je vais te faire une retouche en direct. Je prends un petit outil correcteur. J'enlève, je désature complètement cette zone-là. Voilà, c'est pas beau comme ça, mais on va le travailler. Là, j'y vais un peu fort. C'est que si j'enlève ça, regardez, vous avez vu, l'œil est attiré. Donc, en gros, peut-être un travail pour que cette photo soit parfaite. C'est trop noir au niveau des roues ici. Donc, moi, je propose ça. Vous voyez la différence? C'est que là, il n'y a pas de différence entre le support de l'aileron noir et les pneus. Que là, il y en a. Voilà. Donc, moi, simplement, ça, la photo est parfaite. Peut-être enlever un petit peu de température de couleur pour rattraper. Voilà. Et là, j'ai la voiture de monsieur Grégory Galland, d'ailleurs, à qui j'ai acheté son X-Ray XB4 2020 occasion cet hiver. Bon, tu vois Christophe, alors bravo pour cette photo. Voilà ce que j'aurais pu proposer. Alors tu peux être d'accord ou pas avec moi, c'est mon avis, c'est ma vision des choses. Et en tout cas la photo, bah, ça se discute et chacun a ses opinions. Bravo, très belle photo. Alors, on est sur une photo de Florent Elias. On voit très bien ta voiture, tu as réussi à la prendre, il y a une bonne lumière, on voit du détail dans les triangles, c'est très bien. Perso, je trouve que tu aurais juste dû prendre le temps au moment de faire cette photo d'enlever tes pieds. Donc ces pieds, moi ça me gêne. Regarde, moi j'ai fait une retouche, ça m'a pris 30 secondes, paf, j'ai enlevé tes pieds, tu vois. Voilà, bravo Florian. Virginie Vellu, RC Vivi. Alors cette photo, tu m'as dit, je t'ai envoyé des photos que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très dure à lire cette photo. On devine tout de suite une arrivée de course, on voit un drapeau, et puis une voiture en l'air et son ombre. Voilà. Cette photo, elle est très belle, je comprends. En plus, il y a le damier d'arrivée de course. Je comprends que tu l'aimes. Elle n'est pas parfaite parce que elle est trop éclairée, elle est trop cramée. Simplement, c'est ça le défaut. Je t'en ai refait une petite retouche. Voilà, je l'ai un peu assombri, vraiment franchement, parce que j'aime beaucoup cette ombre qui est au sol. Et j'ai voulu refaire ressortir l'ombre. Et du coup, le TT qui est au premier plan ressort aussi. Donc, vu séparément, tu as ta photo et celle-ci. Voilà. Mais c'est une photo qui a un petit souci de prise de vue, puisque tout l'arrière-plan ici, cette zone à gauche en bas, est vraiment ce qu'on appelle cramé. Il n'y a plus de points, c'est du blanc. C'est du blanc, il n'y a rien, c'est pas récupérable. Virginie m'a envoyé cette photo-là. Cette photo, effectivement, est très belle, parce que bah, ce monsieur avec ses tatouages, ça ressort vraiment. Tu nous as fait un petit traitement, un petit filtre sur la photo, puisqu'on voit que tous les noirs sont passés dans les tons bleus, donc on appelle ça un virage partiel. C'est très joli. Bon, je suis pas un grand fan des virages partiels, j'en ai fait beaucoup il y a quelques années. Et ça me rappelle les filtres Instagram. Moi, je t'ai gardé ton traitement, mais j'ai juste fait cette version-là de cette photo. C'est-à-dire que j'ai juste joué avec mes curseurs pour faire ressortir plus les tatouages. J'ai baissé les tons clairs et j'ai augmenté un tout petit peu la clarté, donc ça augmente un peu la netteté sur la barbe et sur les tatouages. Voilà ma version. David qui nous a pris son TT1 dixième dans la boue. On ne sait pas si la voiture est en train de rouler, je le pense pas, parce qu'elle a l'air d'être bien à l'arrêt. Et en tout cas, j'aime beaucoup le fait d'avoir la boue et d'être dans les conditions certainement quasiment pluvieuses. Hein. C'est dommage parce qu'il y a de la matière en bas qui sert à rien et il n'y a pas ton aileron. Donc j'ai trouvé qu'en faisant un cadrage comme ceci, je me suis permis d'enlever le bas. Voilà, je me rapproche du sujet. Voilà, puis j'ai juste réchauffé un peu la photo, j'ai joué sur les tons chauds. Voilà, ça donne ça. Je prends une photo de Vivi à nouveau. C'est une très belle photo quand même. La personne en plus est souriante. Mais on sent vraiment qu'il n'y a plus de détails sur le crâne. Voilà. J'ai tenté une version noir et blanc pour voir ce que ça donnait. Et j'ai obtenu ça. J'ai essayé de récupérer ta photo en mettant un noir et blanc et en assombrissant un petit peu. Et du coup, ça me donne ça. Et j'aime bien cette version-là aussi. Bravo, en tout cas, beau portrait. Ça me fait plaisir si vous avez aussi des portraits que vous prenez. Il n'y a pas que les voitures. J'ai reçu un train de monsieur Jérémy Deram. Donc, ton sujet principal, il est bien pris en photo. On voit bien les détails. Alors, si jamais tu voulais montrer les détails, c'est réussi. Ce que j'ai fait de ta photo, pour essayer de l'améliorer un peu, voilà ce que j'ai fait. Moi, j'ai assombri un peu partout. Mais on voit bien que l'arrière-plan, le blanc, est cramé. Et voilà, j'ai essayé de redonner un petit peu de détail et de netteté un peu partout. Voilà ce que j'aurais fait. Donc attention, ta photo est trop claire dans l'ensemble.
N'hésite pas à jouer avec tes petits curseurs dans ton logiciel, hein. Une nouvelle photo de RC Vivi, c'est sa dernière. Elle m'a donné ça, donc je trouve que c'est une très belle photo. Franchement, pas grand chose à dire. J'aime beaucoup la composition avec les deux têtes au premier plan. On peut déboucher un peu le visage, mais franchement, moi j'ai tenté une version noir et blanc pour voir ce que ça donnait. Et j'ai assombri le premier plan pour avoir ce profil. Voilà, donc très très belle photo. Si cette émission vous donne aussi envie de faire de plus belles photos, n'hésitez pas à participer pour la prochaine émission. Vous m'envoyez entre 1 à 3 photos, pas spécialement d'une voiture en gros plan, hein, ça peut être du moment que ça touche à la RC en général. Ça peut être un portrait, un matériel spécifique, un moteur ou un club. Voilà, vous m'envoyez 1 à 3 photos sur ma boîte mail, donc c'est tony59rc@gmail.com. C'est pas la peine de m'en envoyer beaucoup plus s'il vous plaît, parce que sinon après j'ai trop de photos. Et puis elles seront intégrées à la prochaine émission.